Bonsoir à toutes et à tous. À la une, le Bénin pleure une des figures emblématiques du PRPB de Mathieu Kérékou. Le général Kouyami a été plusieurs fois ministre au gouvernement révolutionnaire et plus tard directeur général de l'ex-gendarmerie nationale. L'octogénaire a tiré sa révérence en France ce matin. 3000 patients béninois à examiner et soigner pour divers maux en une semaine. Nanti de cette noble mission, un navire chinois mouille les eaux du littoral depuis ce matin. L'appareil accoste grâce à la volonté des gouvernements béninois et chinois au beau fixe dans leur coopération avec plusieurs spécialistes de santé à bord. Prime à l'excellence à l'école supérieure de management ESM Bénin. On revient dans ce journal sur les images de la nuit des premiers, l'événement à célébrer à Cotonou, les meilleurs étudiants de l'an dernier aux examens nationaux. Le général François Kouyami n'est plus personnalité de premier plan de la révolution marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou avant le renouveau démocratique. Il a rendu l'âme ce matin à 82 ans en France. Après le coup d'État de 1972, il a été nommé directeur de la Sûreté nationale. Il a géré par la suite les portefeuilles ministériels, fonction publique, jeunesse et culture, plus tard sport aussi. Le général Kouyami va continuer à servir sous Nicéphore Soglo et cette fois en tant que directeur général de la gendarmerie nationale. C'est en 1996, précisément le 2 avril, qu'il a accédé au grade de général en reconnaissance à son parcours. Eh bien, le port de Cotonou a accueilli ce matin l'arrivée d'un navire chinois médical, comme je vous l'ai dit en titre. Arche de la Paix est le nom de ce bateau-hôpital qui va soigner plus de 3000 patients béninois en une semaine. C'est le fruit de la coopération sino-béninoise. Une forte délégation composée d'officiels béninois et de ressortissants chinois était au port autonome de Cotonou ce jeudi pour accueillir ce navire et ses occupants. Voici le reportage de Ulrich Gaba. C'est sous une pluie battante que le navire médical chinois Arche de la Paix fait son entrée dans le port de Cotonou. Malgré la pluie, la foule composée de Chinois et de Béninois est restée fortement mobilisée avec une ambiance qui témoigne de la ferveur des relations entre les deux pays. La partie béninoise, composée des ministères de la Santé, de la Défense et conduite par le ministère des Affaires étrangères, est reçue à bord du navire médical chinois. Une visite guidée, ponctuée d'une séance d'échange entre les deux parties. Depuis la normalisation de nos relations diplomatiques entre nos deux pays, il y a 52 ans, c'est la première visite. C'est la première visite après l'établissement de partenariats stratégiques entre nos deux pays, après le sommet du FOCAC, Forum sur la coopération Chine-Afrique. C'est une visite de santé, une visite d'échange militaire, aussi une visite de paix et d'amitié. L'arrivée du navire pour nous est un signe très important. C'est le symbole de cette amitié renforcée que le Bénin et la Chine se permettent d'entretenir sous la houlette des deux dirigeants, des chefs d'État. Je voudrais donc vous remercier pour cet honneur qui est fait au Bénin avec l'arrivée du navire et également vous remercier au nom de tous les patients, de toute la population béninoise qui aura l'occasion à travers cette arrivée de bénéficier gratuitement des soins de santé. Du 17 au 24 octobre 2024, des centaines de patients béninois auront la chance de se faire ausculter puis traiter par les médecins chinois. Cette belle histoire entre la Chine et le Bénin est également marquée par ce présent gracieusement offert au gouvernement béninois avec la casquette de bord du navire médical Arche de la Paix qui confirme ainsi l'encre jetée pour une semaine d'amitié, de coopération et d'entraide. Espérons que ce souvenir vous plaira. Le ministère de la Santé explique l'importance
de cette mission pour les populations du Bénin. On rappelle également les dispositions qui sont prises pour faire profiter aux populations de cette mission médicale de façon effective. Voici les explications de Dr Peta Sakogweto. Il est le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Je pense que l'arrivée du navire l'Arche de la Paix au Bénin, qui est un hôpital, un navire hôpital, est pour nous vraiment un signe, je dirais, de l'amitié entre le Bénin et la Chine. Je dois rappeler que depuis près de 50 ans, le Bénin nourrit une amitié dans le domaine sanitaire avec la Chine, avec, je dirais, des missions médicales que nous recevons fréquemment, des dons de matériel, la construction d'hôpitaux également, les dons de vaccins. On en a connu dans ce pays au temps fort de la Covid. Et ce jour, nous sommes là pour recevoir le navire Arche de la Paix. Un navire qui est là pendant une semaine, du 17 octobre au 24 octobre, pour donner des soins gratuitement aux populations béninoises. Il y aura des consultations gratuites qui seront faites sur le navire, mais également des bilans qui seront également réalisés, que ce soit les bilans sanguins, les bilans d'échographie, d'imagerie médicale et des opérations également chirurgicales qui seront faites également sur le navire. Donc pour moi c'est vraiment une occasion encore une fois de remercier la Chine pour son geste de solidarité et vraiment inviter la population à sortir massivement pour se faire consulter, dépister et éventuellement opérer si besoin était. Nous avons très tôt fait une communication en direction de tous les départements pour inviter la population à sortir, se faire enregistrer au niveau des hôpitaux. Et de là, de cette présélection maintenant, nous avons pris disposition pour qu'elle puisse venir à Cotonou pour maintenant secondairement se faire consulter à Cotonou. Donc tous les hôpitaux du Bénin ont été informés de l'arrivée de ce navire et les populations, ma foi, également ont été informées. Donc on s'attend naturellement à avoir vraiment du grand monde, normalement, pour cette mission médicale chinoise. Au chapitre politique, après les militants du bloc républicain de la 13e circonscription électorale, ceux de la 14e ont aussi exprimé leur indignation et tristesse dans l'affaire coup d'État déjoué, mobilisée autour des députés à l'Assemblée nationale et des élus locaux et communaux bloc républicain. Ils ont témoigné leur solidarité au chef de l'État dans cette épreuve, Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou. C'est une marée humaine, quelque peu désolée et attristée par ce qui fait l'actualité sociopolitique dans le pays, qui a fait le déplacement de Basila en provenance de Kopargo, Waké et bien évidemment de Basila. Ces militants et sympathisants du bloc républicain sont ici pour apporter leur soutien et compatir à la douleur du chef de l'État visé par une tentative de coup d'État. C'est à travers cette marche pacifique à laquelle se sont associés honorables députés et élus communaux. Nous marchons aujourd'hui pour dire non à toute tentative de remise en cause de la démocratie par la force. Des événements qui se produisent dans notre pays aujourd'hui nous affectent. Et les populations de la 14e disent non à cela. L'honorable Hassan a déjà décrit le contexte. Ce que je voudrais ajouter est que nous disons non à un coup de force au Bénin et que nous soutenons fermement le président Patrice Talon et le président ABT. À la place publique de Basila, point de ralliement de cette marche, les coordinations communales BR, par la voix de leur porte-parole, vont délivrer un message pour fustiger l'acte antidémocratique déjoué. Nous, population de Basila, de Kopargo et de Waké, condamnons fermement toute idée de prise de pouvoir par la force, car nous sommes profondément attachés à la démocratie et donc à l'alternance par la voie des élections.
Nous sommes profondément convaincus que l'application des résolutions de la conférence nationale, qui constitue la base consensuelle de notre vivre ensemble, ne fait aucune place à un coup de force politique, quels que soient les motifs. Il existe toujours dans les dispositions constitutionnelles et légales une réponse et une solution pacifique à tout problème et à toute frustration née de nos relations interpersonnelles et administratives. Merci pour cette déclaration que je viens de recevoir. Je la transmettrai à qui de droit, comme souhaité. Et rassurez-vous, cette déclaration sera remise au chef de l'État en main propre par le ministre d'État, M. Abdoulaye Biotchane. Je vous remercie. La 14e circonscription électorale derrière Talon. Dieu protège Patrice Talon. Non au coup d'État au Bénin. Vive la démocratie. Les putschistes dehors. Vive ABT. Vive Talon. Ce sont là quelques messages inscrits sur les différentes pancartes. Eh bien, comme l'a promis le maire de Basila, ces personnalités étaient bien au domicile du président du Parti Bloc républicain pour remettre en main propre cette déclaration des populations. Abdoulaye Biotchane les a reçus. Suivons ensemble les propos des émissaires à la sortie de cette rencontre. Ayant appris la tentative de coup d'État, toute la commune de Djougou a été offusquée. La population de Djougou a voulu dire non. Tous ceux qui veulent le pouvoir n'ont qu'à s'aligner et aller aux urnes. On ne peut plus accepter qu'il y ait la prise du pouvoir par la force. Donc c'est pour que vous puissiez transmettre au président Patrice Talon leur déclaration et leur émotion, leur rejet total de coup d'État au Bénin, qu'ils m'ont remis cette déclaration qu'ils ont eu à faire afin que je vous remette ça pour que vous donniez au président de la République. Donc c'est au nom de tout le conseil communal de Djougou et de toute la population de Djougou que je vous remets cette déclaration. Suite à la tentative de coup d'État, les populations de la 14e n'ont pas voulu rester en marge de la protestation générale contre cette action. Et donc les populations, à la suite de la marche, sont venues vers moi pour me lire une déclaration lue très solennellement devant tout le public et me charge de vous porter cette déclaration. Et elle souhaite qu'à votre tour, très respectueusement, que vous puissiez remettre cette déclaration en main propre au président de la République, le président Patrice Talon. Merci beaucoup pour le message. Je vous promets que, bien sûr, je remettrai en main propre la déclaration au chef de l'État. Mais je veux d'ores et déjà vous remercier en son nom et à mon nom propre pour cette manifestation de soutien. Parce que je veux surtout retenir cela. Nous acceptons et nous notons le soutien important qui a été exprimé par cette manifestation d'hier au chef de l'État et à son gouvernement. Mais aussi, c'est une marche de dénonciation contre une tentative qui ne sied plus à notre pays, qui est rejetée, vous l'avez dit, par tout le monde dans ce pays. Merci. Avant ces événements politiques, le ministre d'État chargé du développement a promu l'excellence en milieu scolaire. Abdoulaye Biotchane a encouragé les meilleurs écoliers et élèves des communes de Kopargo, Ouaké et Basila. C'était au cours d'une cérémonie fort simple présidée par le maire de Basila, représentant du ministre donateur à l'occasion. Abdou Sahabi Idrissou a vu les apprenants entrer en possession de leur prix. Des vélos flambants neufs, des kits scolaires, des enveloppes financières, des tablettes, des ordinateurs portatifs soigneusement emballés au profit des meilleurs candidats au CEP.
BEPC et bac de l'année 2024 dans les communes de Basila, Kopargo et Waké. Parrainé par le ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane, cette initiative vise à stimuler la saine émulation au sein des écoliers et élèves. Je suis attaché à l'excellence dans tout ce que j'entreprends et dans l'exercice de l'ensemble de mes fonctions et responsabilités. L'excellence se trouve dans les efforts illimités. Et ce sont ces efforts illimités déployés sans ménagement qui vous ont permis de vous hisser parmi les 10 premiers au CEP, au BEPC et au bac. Mes chers enfants, ce que je fais avec vous aujourd'hui mérite d'être généralisé à l'ensemble des communes du Bénin. L'acte posé par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale est une preuve supplémentaire de son engagement à soutenir les efforts déployés par le gouvernement du Bénin en matière de scolarisation et de l'excellence en milieu scolaire. Je vous exhorte à faire encore plus d'efforts pour la suite de vos études et à vous dire à chaque instant que le monde a besoin des excellents et non ceux qui se contentent de faire juste le minimum. Je vous réitère mes chaleureuses félicitations et vous encourage à persévérer dans les efforts pour surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre itinéraire scolaire et universitaire. Très ému par ce geste qui intervient quelques semaines après la reprise des classes, les bénéficiaires directs, par la voix de leur porte-parole, ont remercié le parrain qui met un point d'honneur sur l'excellence en milieu scolaire. Cher papa donateur, ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane, président du parti Bloc républicain, vous êtes un père modèle et inspirant serviteur de l'État. Que le Seigneur vous accorde la grâce de la santé dans la longévité. Toute notre reconnaissance et toute notre gratitude à vous, papa ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane, président du parti Bloc républicain. Infiniment merci. À travers un tableau artistique, les parents d'élèves expriment ainsi leur reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l'effectivité de cet événement. C'est la deuxième édition du colloque scientifique international des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques à l'UNESTIM d'Abomey. L'événement s'est déroulé sur le campus de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, également porteuse de l'initiative. Le rendez-vous a réuni acteurs académiques et chercheurs de divers rangs. Le thème retenu pour les échanges se focalise sur les innovations technologiques pour le développement durable. Y met Hélène Amoussou. Initiative de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM, la rencontre est à sa deuxième édition. Ce colloque scientifique international a rassemblé les acteurs académiques et du monde de la recherche, enseignants, doctorants et mémorants venus d'ici et d'ailleurs. À travers cet événement, nous souhaitons promouvoir la production et la diffusion des résultats de la recherche et consolider le label Made in Benin. Nous sommes fermement convaincus, chers participants, que ces éléments constituent des leviers essentiels pour favoriser le développement durable de notre pays et de notre continent. Avec pour objectif de renforcer les acquis de la première édition, ce colloque scientifique vise également à susciter chez les participants un véritable intérêt pour la production scientifique, l'innovation technologique et la valorisation des savoirs. Le thème retenu pour les échanges et réflexions est intitulé « La recherche scientifique et les innovations technologiques pour un développement durable ». Après les échanges que j'ai pu noter, c'est que votre université est sur le chemin justement de mettre en place cet écosystème.
qui va permettre aux étudiants de développer leur talent. On a des jeunes qui sont très intelligents, capables de développer leur talent, mais l'environnement n'est pas favorable. Aujourd'hui, l'un des freins, et c'est un plaidoyer que je fais vis-à-vis de nos gouvernants en général, en Afrique de l'Ouest en particulier, c'est d'investir dans la jeunesse. C'est de créer des systèmes qui permettent aux jeunes d'avoir accès au financement. Il faut que nos États prennent conscience de cela et s'investissent. Au niveau légal, j'ai cru comprendre que le Bénin a pris des lois qui permettent effectivement la mineure. Maintenant, il faut que ce soit suivi des faits. Cet événement marque une étape décisive dans le renforcement de notre engagement commun en faveur de la recherche et de l'innovation au service du développement durable au Bénin et au-delà. La recherche scientifique, appuyée par des innovations technologiques adaptées à notre contexte, est la clé pour ouvrir la voie à un développement durable et harmonieux. La production scientifique et l'innovation technologique doivent s'accompagner d'une valorisation de nos acquis de recherche, d'une connaissance des savoirs endogènes et d'une protection adéquate à travers la propriété intellectuelle, le label INBénin. Pour les 4 jours qu'ont duré les travaux, diverses activités ont été menées, à savoir des conférences, des tables rondes et des communications. De nombreuses innovations de chercheurs, enseignants et doctorants ont aussi été présentées. Retour à Cotonou, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a enregistré la signature de 2 accords de partenariat cette semaine. Le groupe ivoirien AgroSource est venu accompagner la dynamique du gouvernement dans la promotion de l'EVA. Il a conclu un partenariat avec l'association des producteurs de cet arbre à caoutchouc. Esther Tofa était à la cérémonie. Voici le compte-rendu qu'elle en fait. De beaux jours sont désormais promis au secteur de l'EVA au Bénin. L'association des producteurs bénéficie d'un partenariat de taille. Il s'agit du groupe ivoirien AgroSource. Nous souhaitons que l'événement de ce jour marque le démarrage effectif des activités éviacoles pour le bonheur de tous les acteurs de cette filière au Bénin. Chers collègues planteurs, j'espère aujourd'hui que les nuages épais qui assombrissent notre ciel sont définitivement dissipés. Nous sommes prêts à démarrer dès demain, parce qu'on attendait cette signature pour démarrer nos activités le plus vite possible. Nous allons préfinancer la coopérative des producteurs d'EVA du Bénin en leur fournissant du matériel roulant pour qu'ils puissent, qui va permettre aux seigneurs de pouvoir se rendre directement dans les plantations, des véhicules qui vont permettre de transporter, des triciers qui vont permettre de transporter ces produits-là vers une plateforme d'achat. Nous allons leur fournir aussi des intrants qui vont leur permettre de stimuler la productivité de leur champ d'EVA. Et nous sommes prêts dès possible, le plus rapidement possible, à tendre vers l'industrialisation. L'accord est signé sous le parrainage du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le gouvernement du Bénin, à travers son ministère, a également scellé un partenariat avec le groupe ivoirien. L'ambition que nous avons est de voir ces plantations se développer davantage et que la chaîne de transformation soit mise en place ici avec cofinancement ou participation financière des planteurs eux-mêmes. J'ai l'espoir et je crois que cette filière elle-même va s'imposer à l'administration dont j'ai la charge. Née depuis le 27 décembre 2023, l'Association des producteurs d'EVA vient donc d'amorcer une nouvelle dynamique dans la promotion de cet arbre à caoutchouc. La Fondation Valais fête 25 ans d'existence. L'organisation créée le 23 juin 1999 a commémoré le jubilé d'argent avec une série de manifestations qui continuent d'ailleurs. Elles ont été annoncées par les responsables au cours d'une conférence de presse à la bibliothèque Bénin Excellence de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Ils ont présenté à l'occasion la genèse de la fondation et son association dénommée Bénin Excellence, ainsi que le bilan des réalisations. Hugues Vinibé. Le jubilé d'argent de la Fondation Valais, présente en France, au Vietnam et au Bénin, ne passera pas inaperçu.
À titre indicatif, un programme aussi riche qu'alléchant est concocté pour célébrer l'événement. Il y aura 3 grandes célébrations. La première s'est déjà déroulée à Hanoi au Vietnam le 21 septembre passé, présidée par le ministre vietnamien de la Science et de la Technologie. La deuxième grande activité aura lieu le 26 octobre à Cotonou, au Palais des Congrès. Ce sera la plus grande avec 1200 invités attendus. La troisième cérémonie est prévue pour le 10 décembre 2024 et je vous invite tous. Ce sera la mairie du 5e arrondissement de Paris. À ces rendez-vous s'ajoutent des caravanes dans plusieurs villes du Bénin et des activités spécifiques dans les bibliothèques du CAEB. En un quart de siècle, la Fondation Vallée, c'est un réseau de 14 bibliothèques, dont 3 estampillées Bénin Excellence à Cotonou, Calavi et Godomé, avec plus de 50 000 ouvrages d'édition récente et 5 millions de visites depuis 2019. En partenariat avec le CAEB, l'organisation d'Odon Vallée met en œuvre depuis 2022 un programme de bourse qui permet aujourd'hui aux apprenants les plus performants de bénéficier d'un appui financier de 310 000 francs CFA par an pour les élèves et 620 000 pour les étudiants. Nous fêtons les 25 ans de la Fondation Vallée et comme bilan, 80 000 bourses d'études auront été données au 31 décembre 2024. Le CAEB et la Fondation Vallée, nous sommes ensemble engagés pour une éducation, vous voyez c'est bien ce que je dis, pour une éducation inclusive et de qualité pour toutes et pour tous. Au-delà de ses actions dans le secteur éducatif, la Fondation Vallée marque également sa présence au Bénin sur le plan médico-social. Ainsi, nous avons effectué, depuis 2018, plus de 100 000 consultations et prises en charge, dont 35 000 environ en 2023. Nous avons également mis en place et renforçons continuellement de mini-bibliothèques dans tous les établissements pénitentiaires. Présent à cette conférence de presse, le président de la Fondation Vallée répond à la question sur le choix de la France, du Vietnam et du Bénin pour déployer sa philanthropie. Le Vietnam, c'est le paradis des intellectuels. Vous mettez 100 élèves du Vietnam, 100 élèves du Bénin, les Béninois, ils sont foutus. Moi, j'avais dit, bon, le Vietnam, c'est l'Asie, Paris, c'est l'Europe, reste un 3e continent. Et je suis entré par le plus grand des hasards en relation avec Paul Locaux. En dehors de la lecture, la Fondation Vallée, à travers la Bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, déroule un programme contenant des activités telles que Kaletar, Aïrou Sommer et l'école d'été sur l'intelligence artificielle. À travers une soirée dénommée La Nuit des Premiers, l'École supérieure de management ESM Bénin a célébré les meilleurs diplômés de l'année académique écoulée. L'événement, placé sous le signe de la promotion de l'excellence, est parrainé par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Les manifestations se sont déroulées au Palais des Congrès de Cotonou en présence des acteurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Reportage. Ils sont 8 à être célébrés. Des outils pédagogiques et des moyens de déplacement constituent les prix qui ont été remis à ces hommes et femmes ayant porté haut l'étendard de l'École supérieure de management. Ces lauréats sont les premiers du Bénin dans leurs filières respectives à l'issue des examens nationaux de licence et master édition 2023. Depuis donc l'instauration des examens nationaux de licence et de master, l'École supérieure de management a toujours obtenu des résultats très élogieux d'admissibilité avec un taux supérieur à 90%, toutes filières confondues. ESM Bénin, c'est une centaine d'enseignants de qualité, autorisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bien entendu, il s'agit des enseignants qui bénéficient d'une autorisation pour des filières bien précises.
Et ESM Bénin, c'est la promotion de l'assurance qualité. Partant du contexte actuel, marqué par la fuite des compétences vers l'Occident, l'édile de Cotonou, parrain de cette cérémonie, lance un appel. Je pense qu'il faut apprendre à nos enfants à réfléchir. Nos écoles doivent privilégier la pédagogie active ou l'apprentissage par action qui permet d'introduire les sujets scolaires de façon plus attrayante auprès des élèves, en particulier les sciences qui sont présentées par les petites expériences auxquelles les élèves peuvent participer et reproduire. Les premiers des filières de l'ESM au plan national sont également récompensés. Rendez-vous de célébration de l'excellence, la nuit des premiers de l'ESM, c'est aussi plusieurs prestations culturelles qui ont émerveillé le public. Merci d'avoir suivi ce 19h30 qui s'achève. Excellente soirée.